Bonjour à toutes et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler du premier trimestre de la grossesse arc-en-ciel et surtout de votre vécu émotionnel. Je vais également vous partager des conseils pour les gérer. Restez avec nous. Ça y est, vous êtes enceinte et vous êtes partagée entre la joie et la peur. C'est le moment de la découverte, mais aussi d'un chamboulement. Clairement, cela fait remonter beaucoup de choses, souvent que l'on a enfuies à l'intérieur. Et c'est le moment où d'anciennes angoisses remontent. Les émotions sont légitimes. Après avoir vécu la perte d'un bébé, le premier trimestre d'une nouvelle grossesse, c'est souvent une période particulièrement complexe sur le plan émotionnel. Même si l'espoir d'une nouvelle vie grandit en vous, il est peut-être difficile de ne pas être hanté par les souvenirs de la perte précédente. L'une des émotions les plus communes est la peur. La peur de revivre une expérience de perte, de ne pas être capable de maintenir cette grossesse à terme, et cette peur peut être écrasante. Chaque petit symptôme, signe, on va être vraiment en focus dessus, va entraîner une anxiété intense et nous mettre dans un état de vigilance constante. On va rechercher le moindre symptôme, le moindre signe qu'il y a un problème et on va être focus là-dessus. Donc ça enclenche un grand stress. Les émotions de tristesse liées au deuil de ce que vous avez vécu avec votre précédent bébé. Bien sûr, vous êtes heureuse de cette nouvelle grossesse et c'est normal. Mais en même temps, vous pouvez vous sentir coupable de laisser derrière vous le bébé que vous avez perdu. Et tout ça est complètement normal, ça fait partie du processus complexe du deuil. Il est normal que toutes ces émotions remontent à la surface au moment où justement on avance sur une nouvelle grossesse. Et enfin, l'anxiété qui est omniprésente. Pourquoi ? Parce qu'on est sur l'anticipation de ce qui peut mal tourner, de ce qui nous empêche de profiter pleinement de chaque instant de votre grossesse. Le rendez-vous avec le médecin est un moment de tension. Vous craignez qu'il y ait des résultats, des choses qui soient révélées. Il est important de reconnaître que toutes ces émotions, elles sont normales et valides. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se sentir. Vous avez le droit de vous autoriser à accueillir ce que vous ressentez et vous pouvez chercher du soutien auprès de ceux qui vous entourent. Pour tout vous dire, je serais inquiète si vous n'aviez pas d'angoisse. L'être humain vit en permanence avec des angoisses. Et comme vous avez toute votre histoire, la perte d'un ou plusieurs bébés, vos questions sur la maternité, sur votre rôle de maman, tout ça fait que vous êtes unique. Et pourtant, vous avez tout en commun cette angoisse tellement présente. Et c'est normal de ressentir ces angoisses au premier trimestre. En fait, nous devons apprendre à vivre avec. Et ça va même plus loin, car ça fait partie du job de maman. Nous sommes toutes angoissées et c'est notre job de l'être. Comment gérer les émotions ? Je vous partage 6 conseils pour vous aider à gérer ces émotions et vos angoisses. Conseil numéro 1, pratiquez l'autocompassion. Accordez-vous la permission de ressentir toutes les émotions qui surgissent. Et soyez douce avec vous-même. Rappelez-vous que vous faites de votre mieux dans ces circonstances qui sont difficiles. Conseil numéro 2, exprimez vos sentiments. Parlez de vos sentiments avec votre partenaire, vos amis, proches et votre famille. Ne gardez pas tout pour vous. L'expression de vos émotions peut vous aider à les libérer et à vous sentir moins isolé. Si vous n'êtes pas à l'aise de parler à vos proches de vos sentiments, envisagez de consulter un thérapeute qui est spécialisé dans l'accompagnement du deuil et de la grossesse arc-en-ciel. Conseil numéro 3, trouvez des moyens de vous détendre. Prenez le temps de vous détendre et de prendre soin de vous, que ce soit en méditant, en pratiquant le yoga, en prenant des bains relaxants ou en faisant des promenades dans la nature. Trouvez des activités qui vous aident à vous détendre et à apaiser votre esprit. Prendre soin de votre santé et de votre bien-être mental et émotionnel est crucial pendant cette période. Conseil numéro 5. Acceptez le soutien. Ne sous-estimez pas le pouvoir du soutien des autres. Si vous en ressentez le besoin, rejoignez des groupes de soutien en ligne ou en personne, composés de femmes partageant des expériences similaires. Vous pouvez trouver du réconfort et des conseils précieux en échangeant avec d'autres personnes
qui vivent ce que vous traversez. Conseil numéro 5, restez dans le moment présent. Souvent, l'anxiété peut découler de la projection sur notre futur. Pratiquer la pleine conscience en vous concentrant sur le moment présent permet de relâcher ça. Prenez chaque jour comme il vient et essayez de ne pas vous laisser submerger par les pensées anxieuses concernant l'avenir. La pleine conscience peut vous aider à rester calme et à guérir émotionnellement. Soyez patiente avec vous les étapes du deuil à votre rythme, tout en étant enceinte. Et sachez que vous êtes sur la voie de la guérison, même si cela prend du temps. Et vous verrez, vous allez au fur et à mesure profiter de plus en plus de chaque instant avec votre bébé. Vous pouvez vous aider à gérer ces émotions complexes qui accompagnent bien sûr le premier trimestre. N'oubliez pas que chaque femme est différente et que vous devez trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous dans votre parcours de guérison et pour vivre plus sereinement cette grossesse arc-en-ciel. En conclusion, le premier trimestre de grossesse est une période de grands changements, aussi bien physiques que émotionnels, mais c'est excitant et rempli d'espoir. En reconnaissant et en acceptant nos émotions, et en cherchant bien sûr du soutien lorsque cela est nécessaire, et en prenant soin de nous, nous pouvons traverser cette période de manière plus sereine et en tirer le meilleur parti. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage et que vous êtes entouré de personnes prêtes à vous soutenir. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir de nouveaux conseils et à bientôt pour une nouvelle vidéo.